Bonsoir, c'est Jean bénin, puissant notre Seigneur, qui l'a comme de toutes ses grâces et vous donne aussi vraiment d'être toujours dans sa présence et dans la prière. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de se prosterner devant notre Seigneur, ce que nous sommes en train de prier. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient étant assis. Enfin, certains sont debout, mais je me sens qu'il y a très peu qui se prosternent. Et même auparavant, je me souviens très bien, lorsque j'étais une jeune chrétienne, je priais souvent assise. Même à l'église, je me souviens très bien. Me mettre à genoux, c'était pas quelque chose d'automatique, en fait, je me souviens. Et lorsque j'ai commencé à lire les Saintes Écritures, je me suis rendu compte, en fait, que même le Seigneur, lorsqu'il était sur terre, il se prosternait lorsqu'il priait. Et si je lis les évangiles, je vois bien que le Seigneur, c'est qu'à plusieurs endroits, il se jeta face contre terre et fit cette prière. Donc le Seigneur Jésus qui nous a montré le modèle à suivre, que nous devons l'honorer, le révérer et nous prosterner de prier parce qu'il est notre égal. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant qui a créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Il est notre ami, il est notre Père. Nous devons l'honorer. Le titre de révérence est très important lorsque nous prions. Et même lorsqu'on parle des 24 vieillards qui sont autour de son trône dans les cieux, et puis les 4 êtres vivants, lui, se prosternent. Et ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Donc les anges peuvent se prosterner au Seigneur lorsqu'ils sont en train de l'adorer. À combien de raisons, nous, qui sommes souvent des simples humains, pour lesquels il a donné sa vie pour nous racheter. Et de cela, plusieurs mois, le Seigneur m'a reprise. Il m'a dit, Evelyne, honore ton papa. Honore ton père. Au début, je sais que le Seigneur parlait. Mais après, je suis à la face, j'ai compris en fait. Il y a quelque que tu pries, mon enfant. Mets-toi à genoux devant moi. Je suis ton Dieu. Je suis ton roi. Et dans mon cas, moi, je sais qu'ils sont des désirs, il faut être à genoux. Mais quand on est problème de santé, quand je suis assez malade, souvent me mettre à genoux m'épuise beaucoup. Il y a des fois, Dieu me fait la grâce, je pose à genoux, 20 minutes, 30, enfin 45 minutes. Il me fait cette grâce, mais je vous avoue, c'est toujours évident. Non. Il y a des fois, je veux bien prier à genoux. Je n'y arrive justement pas parce que je suis épuisée, exténuée. Et là, pour prier, soit je m'assieds quelque part, soit je suis allongée sur mon lit. Parce que c'est de toute façon que je prie en fait. Le Seigneur, il m'a déjà dit, je comprends cela. Je sais que tu n'es pas tout le temps bien, je sais que tu es demandant. Mais il y a des fois où le Seigneur veut vraiment que je me prosterne devant lui. Peu importe mon tas de fatigue. Et quand je fais 20 minutes, 3 minutes, le Seigneur prend ça, une offrande, ça qui est beaucoup de joie. Mes frères sont en Christ. Sachant que dans le monde spirituel, tout ce que nous faisons, notre attitude, la prière dans la louange, la position que nous adoptons, toutes ces choses comptent pour le Seigneur. Et il n'y a rien, même quand on loue, lever les mains a une importance pour le Seigneur. Baisser les bras aussi veut dire quelque chose pour le Seigneur. Donc, il faut que nous puissions vraiment suivre le modèle parfait de vraiment nous prosterner ce que nous sommes en train de prier. Il y a de cela, avant-hier, je ne me trompe pas. J'ai fait un rêve, je crois que c'était avant-hier, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je vois une sœur qui était prosternée, étant de prier, même prier vraiment, avec son cœur était en feu, était à genoux. Et il y avait une autre sœur, ça m'être comme indigne, pourquoi est-ce qu'elle met à genoux, au fait. Là, je lui ai dit que, tu sais, en principe, tout enfant de Dieu doit se mettre à genoux à chaque fois qu'il voit le Seigneur. À moins que ce soit peut-être dans le métro, bien, je ne sais pas, dans la région de Marchas, autre chose.
Mais quand tu es à la maison, dans un endroit où tu peux te retirer, dans ta chambre, dans la cuisine, au salon, peu importe, mets-toi à genoux, que tu entends prier. C'est important. Et là, je me suis réveillée. Et il m'a dit, je veux que tu enseignes dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient sans être à genoux. Il y en a même qui sont en bonne santé, qui n'ont aucun problème. Mais ils prient étant soit assis, soit en couché. Et pour le Seigneur, c'est comme déshonorant pour lui. Donc, cette vidéo que je fais, elle est très courte, mais juste pour vous encourager, je vous en prie, à nos pros, c'est ce que nous prions le Seigneur. Et pour ceux qui ont de santé comme moi, qui ont des graves, c'est sûr que c'est une fête exigeant, avec nous au-delà de ce que nous pouvons, et comme lui offrir comme sacrifice. De temps en temps, quand même, prosternons devant lui. Et quand c'est très difficile, qu'on est vraiment exténué à bout, on manque de souffle, même quand je nous assois, prier. Et Dieu qui connaît notre cœur, qui voit tout ce qui s'y passe, saura véritablement que non, aujourd'hui, mon enfant ne peut pas se prosterner, mais il peut quand même s'asseoir et prier. Vous savez, notre Dieu est un Père et il a compassion de nous. Il comprend de chair de sang, nos faiblesses. Mais nous ne devons pas aussi abuser de son amour. Nous devons vraiment le respecter, l'honorer et vraiment l'élever, l'exalter. Il est très digne de louange. Les enfants de Dieu doivent sortir de la chrétienté moderne et vraiment arrêter de copier ce que font ces personnes qui sont les églises, entre guillemets, du monde. Et vraiment revenir à l'essentiel de l'adoration. L'attitude adoptée durant l'adoration, durant la prière, comme faisaient les apôtres de Christ, ses disciples, et vraiment copier cela et apprendre à prier ainsi. Le Seigneur nous aime d'un amour inconditionnel. Et lui qui était le grand roi, il s'est dépouillé, qui la parole, de sa gloire céleste, il s'humilier et il a marché au milieu des hommes pendant 33 ans. Il s'est humilié. Si Jésus-Christ a pu s'humilier pour nous sauver, pour nous montrer le chemin de la vie. Ah, comme une forte raison, nous aussi, nous devons nous humilier, nous aussi, pour vraiment l'honorer en retour, le côté de la référence qui lui est due. Donc mes frères et sœurs en Christ, je vous en supplie, prosternons-nous dans le Seigneur lorsque nous prions. Lorsque nous l'adorons même, lui, devons nous prosterner et lever les bras vers le ciel. C'est très important. Donc voilà, soyez richement bénis. Que notre Dieu de gloire vous accorde la force pour faire tout ce qu'il attend de vous et que nous préparons tous pour être prêts pour vous de son retour. Shalom, shalom.